Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui attaquer la deuxième partie du volet consacré à la création d'icônes. Même chose que pour la première partie du tuto, on importe l'image, on la redimensionne et ensuite on va la sélectionner pour adapter sa taille à l'espace de travail. Je vais commencer par rajouter un calque que je prénommerai violet, dans lequel je vais insérer le rectangle de fond de l'icône. Et je vérifie bien que le calque violet est bien sélectionné. Je vais aller récupérer à l'aide de l'outil pipette la couleur de fond de mon image. Et puis ensuite, à l'aide de l'outil rectangle, je vais venir dessiner l'arrière-plan. Ensuite, je vais simplement donc masquer pour vérifier que mon rectangle est bien dessiné sur le calque. Et puis, je vais venir rajouter un calque que je prénommerai forme. Alors, je pourrais bien évidemment utiliser l'outil tracé de Bézier pour dessiner à la main, à l'aide de points, l'ensemble de ma lampe. Ça serait long, fastidieux, pas facilement très symétrique. Donc moi je vais prendre des formes pour dessiner ma lampe. Voilà. Donc je commence par dessiner la rotule du pied de la lampe à l'aide de l'outil cercle que je mets ensuite en place. Et je vais faire de même avec le socle de la lampe. Donc une ellipse que je vais venir poinçonner à l'aide d'un outil rectangle. Donc c'est une manipulation que nous avons déjà vue. Il suffit simplement de sélectionner le rectangle qu'on vient de créer, puis l'ellipse. Et à l'aide des combinaisons de chemin, on va utiliser l'outil différence. Voilà. Je ne suis pas parfaitement par rapport à mon dessin d'origine. Je redimensionne simplement la forme que je viens d'obtenir. Voilà. Donc il est évident que vous allez passer plus ou moins de temps suivant la précision que vous souhaitez avoir. Moi, l'idée c'est de vous montrer un petit peu les outils qu'on utilise. Donc ensuite, pour le reste du pied, je vais simplement utiliser deux rectangles à coins arrondis. Donc je règle manuellement les coins, l'arrondi des coins. Voilà, et puis je les redimensionne. Donc voilà mon premier rectangle, je le duplique. Et puis je vais simplement, à l'aide de l'outil rotation et redimensionnement, affiner mon rendu. Voilà, ma première forme est en place. Je vais faire la même chose avec la deuxième forme. Et puis, je vais ensuite rassembler ces deux formes à l'aide des combinaisons de chemin. Alors, toujours le même principe, chemin, union. Voilà, donc j'ai rassemblé, j'ai plus qu'un objet pour le pied en fait. Donc je déplace un petit peu le point de rotule, je duplique, je redimensionne, je grossis un petit peu le cercle. Et puis je vais essayer de le centrer par rapport à l'intersection de mes deux rectangles. Voilà. Donc même chose, je vais cette fois-ci utiliser cette forme pour poinçonner l'objet que j'ai réuni précédemment, donc le pied. Voilà. Donc j'ai quelque chose de relativement propre et symétrique. Alors le problème c'est que j'ai un losange, un rectangle qui dépasse. Donc pareil, je recrée un deuxième rectangle, je poinçonne comme ça, je supprime les points qui dépassaient. Je replace ma petite rotule. Voilà, et maintenant je vais m'attaquer à la tête de la lampe. Donc, même chose, un rectangle à bord arrondi. Donc je peux régler
soit via les champs de saisie, soit directement sur la forme, ou carrément les deux. Donc je vais simplement, voilà, un petit peu augmenter mon arrondi manuellement. Et puis ensuite, je vais simplement créer un triangle, donc par le biais de l'étoile, 3 côtés. Bon, donc je crée cette étoile. Alors peu importe sa forme, j'essaye que ça soit à peu près proportionné par rapport à mon rectangle, de manière à avoir quelque chose d'esthétique. Hein. Je pourrais de toute façon redimensionner l'intégralité de la forme après, donc voilà, ça me paraît être assez cohérent. Donc je vais encore une fois fusionner ces deux formes. Donc toujours le même principe, hein. Maintenant je crois que j'ai plus besoin de détailler. Donc je replace, voilà. Alors on pourrait utiliser l'outil des alignements, hein, pour que les formes soient correctement placées. Moi je le fais à la main, on verra les alignements un petit peu plus tard. Et puis ensuite j'applique une légère rotation à l'objet, je déplace mon objet. Et je redimensionne, et une petite rotation, voilà, ça sera mieux. Alors j'ai déplacé le point de pivot, hein, ce qui explique que la rotation se fait par rapport au centre de l'objet. Voilà. Bon, ma lampe me semble à peu près correcte par rapport au modèle de base. Donc voilà, jette un petit coup d'œil, je masque l'image de base. Ouais. Alors par contre, j'ai le pied, voilà, j'avais un problème de forme. Voilà, donc je vais maintenant, ouais, j'avais mon pied de lampe qui était derrière l'image, un petit souci, donc j'ai repassé devant. Et puis je vais rassembler en fait toutes ces formes de manière à avoir un seul objet. Voilà, ce qui sera plus simple si j'ai besoin de changer sa couleur ultérieurement. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto. On attaquera un dernier volet avec une forme un peu plus complexe car symétrique. On verra d'autres outils. Merci de m'avoir suivi.